Le monde entier réagit à la mort de Jacob Desvarieux, de Jocelyne Béraud à Emmanuel Macron. Tous ont eu en mot une pensée au lendemain du décès du chanteur et guitariste du groupe Kassav. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre média d'information préféré en folklore. Aujourd'hui, nous ferons encore un tour sur le triste départ de l'icône musicale Jacob Desvarieux. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en cliquant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Excellent visionnage! Samedi matin dès 5h, mon téléphone s'est mis à sonner. Des centaines de messages venant de partout, de Los Angeles au Japon, de Porto Rico à la Colombie. Je me suis dit alors que Jacob avait définitivement gagné son pari, c'est-à-dire faire connaître notre musique dans le monde entier. Et nous avions encore des projets. Si la pandémie nous empêchait d'honorer notre concert au Madison Square Garden, nous comptions bien nous rattraper dès que l'activité reprendrait. Il y a une semaine encore, Jacob m'avait rassuré d'un texto. J'ai encore un peu de fièvre, mais ça va. Sa disparition m'apparaît encore irréelle. Demain et les jours qui suivront, ce serait différent. Il faudra s'habituer à son absence. Jacob, je l'ai connu le plus simplement du monde. Après un concert que j'avais donné de manière improvisée en Martinique, il était venu me saluer en coulisses. « Ah, tu chantes bien », m'avait-il dit, et l'aventure a démarré. Même si nous étions comme les 5 doigts de la main, Jacob était le commandant de bord. Capable d'une grande franchise, c'est lui qui composait, organisait les séances toujours avec son ordinateur à portée de main. Il est même arrivé que son portable tombe en panne alors que nous nous trouvions en Bolivie. Il est alors aussitôt allé en chercher un autre au Brésil. Comme d'une parole sur laquelle il ne revenait pas, il était très précieux dans ses conseils. Il fallait jouer pour le public. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui regardes le concert, mais rappelait-il, et l'on l'écoutait. Il était comme un socle autour duquel tous gravitaient, doté d'une tranquillité, d'une assurance, n'osant jamais un mot plus haut que l'autre, respectueux de ses interlocuteurs. Ses problèmes de santé avaient achevé de forcer notre respect et notre admiration. Transplanté du rein, il se levait à l'aube pour aller faire sa dialyse, puis il courait pour attraper l'avion de la tournée. Jamais je ne l'avais vu en faire état ni se plaindre. C'était un self-made man qui savait où il allait et ce qu'il voulait. Ayant grandi en Guadeloupe, il avait appris la guitare en Afrique, au Sénégal, mais à Marseille, il jouait encore du rock'n'roll et du funk. La musique demandée en France. C'est bien plus tard, aux côtés de Pierre-Édouard Destimus, qu'il a renoué avec son véritable patrimoine musical, Kassav. Kassav a été le premier groupe des Antilles à obtenir un disque de platine dans les îles. Et en 2015, lorsque la Tour Eiffel s'est mise à danser, au son de Zouk is the only medicine we have lot, feu d'artifice du 14 juin, je peux vous dire que le peuple des Antilles n'était pas peu fier. C'était une musique de Jacob. Eh bien les amis, c'était la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner en commentaire vos différents points de vue et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle édition du journal. Bye.